À qui présenter votre scénario? Déjà, la réponse, là, elle est très claire. Pas à n'importe qui et pas à tout le monde. Parce que si vous avez écrit une comédie romantique, ça n'est pas la peine de l'envoyer à une boîte de production qui ne produit que de la science-fiction. Si vous avez écrit un film policier, une enquête policière, ça n'est pas la peine de l'envoyer à une boîte de production qui ne fait que de la comédie. Donc déjà, vous devez vous renseigner, vous devez faire en fait une sorte de catalogue de producteurs qui peuvent être intéressés par le genre de votre script. Ça n'est pas forcément malin d'envoyer directement son scénario. Un scénario, c'est un document qui est assez fastidieux à lire, ça prend du temps. Et les producteurs n'ont pas toujours le temps de lire un scénario et en tout cas n'ont pas toujours envie de lire un scénario qu'ils n'ont pas sollicité. Je vous conseille d'avoir quand même un premier dossier. Un dossier très simple, très succinct, mais qui présente votre projet. Et qui va permettre à la personne à qui vous l'envoyez de savoir déjà si elle est plus ou moins intéressée par ce projet-là. Alors, il y a un document qui est absolument indispensable à avoir lorsqu'on fait la promotion d'un projet audiovisuel, c'est ce qu'on appelle le one page. Alors le one page, c'est tout simple, ça veut dire une page. C'est-à-dire un document d'une page, une page recto, qui va résumer en fait de quoi parle votre histoire, qui va avoir éventuellement une illustration, le titre de votre script et une petite note d'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que vous comptez faire avec ce scénario, en quoi il est original et en quoi il vous passionne de l'écrire et de le voir un jour réalisé. Ce document, il permet au producteur de savoir déjà si ce type de projet l'intéresse ou pas. Ce qu'il ne va pas forcément faire si vous lui envoyez directement votre scénario. Dans toutes vos communications, lorsque vous envoyez ce document, ce one page, ou bien même votre script à un producteur, je vous conseille d'être humble et clair. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là ne surtout pas faire l'erreur d'être un petit peu présomptueux ou trop ambitieux dans vos communications. Certaines personnes veulent présenter par exemple leur comédie en écrivant un texte qu'ils pensent être extrêmement drôle, mais qui part des fois dans la boîte des spams parce que le producteur ne comprend même pas qu'on est en train de lui proposer un projet audiovisuel. Certaines personnes ont tendance à trop se vanter, de mettre en avant les prix qu'ils ont obtenus ou la valeur de leur script en fonction de l'actualité, alors que ça n'est pas forcément très pertinent. Soyez tout simplement clair et humble. Bonjour, je vous écris parce que j'ai remarqué que votre boîte de production produit des films fantastiques. J'ai écrit un court-métrage, un long-métrage ou une série fantastique et je souhaite vous la proposer. 6 juin, vous trouverez un one-page qui décrit mon projet. Je me tiens à votre disposition. Vous aurez du mal à me croire, mais la première erreur que font les gens quand ils envoient des documents à une société de production, c'est de ne pas donner un contact valable et visible. Vous ne vous imaginez pas le nombre de projets qui sont extrêmement intéressants, mais pour lesquels on n'arrive même pas à contacter les auteurs. Parce que l'auteur a soit oublié de mettre son adresse email, soit envoie ça d'une adresse email qui n'est pas valable, soit a oublié de donner tous ses contacts. Et quand je dis tous ses contacts, c'est le téléphone portable, l'adresse email, les comptes éventuellement de réseaux sociaux qui permettent à un producteur de vous contacter. C'est très important. Ne faites pas cette erreur et encore une fois, je vous le répète, elle est faite beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Les festivals de cinéma, festivals de court-métrage, festivals de séries offrent quasiment toujours des opportunités pour les scénaristes débutants ou professionnels, de promouvoir leurs projets. Alors ça, c'est absolument important et c'est très efficace en fait. Alors ça peut être des concours de pitch, il y en a beaucoup. Et ça, il faut s'entraîner à savoir pitcher, il faut savoir s'entraîner, c'est-à-dire à monter sur scène et à présenter son projet de manière claire, de manière attractive. Ça peut être aussi des concours de scénarios avec envoi de scénarios, lecture de scénarios par un jury et ensuite un retour de la part de ce jury.
Ça peut être aussi des rencontres de scénaristes, des opérations de réseautage qui ont lieu sous forme d'apéritifs ou sous forme de conférences. Et ce sont des moyens très très efficaces aussi, non seulement de présenter des scénarios, mais aussi de se créer un réseau. Il y a également un certain nombre de concours ou de bourses qui sont organisées chaque année, alors soit par des institutions, soit par des chaînes de télévision, soit par des grands groupes de production, c'est-à-dire qui offrent l'opportunité à des auteurs d'envoyer des scripts dans le cadre d'un projet particulier. C'est toujours quelque chose qu'il faut tenter, mais faites attention à une chose. La plupart du temps, ces concours sont encadrés, c'est-à-dire qu'ils ont soit un thème particulier, soit un format particulier, soit ils s'adressent à un type particulier de scénariste. Ça peut être des concours qui s'adressent à des jeunes scénaristes, donc il y a des limites d'âge. Ça peut être des concours qui s'adressent à des scénaristes sur un format particulier. Donc, pour ce genre de concours, vous aurez en fait très rarement l'occasion de faire la promotion du script que vous avez écrit. Vous allez devoir écrire quelque chose de spécifique pour pouvoir répondre à cet appel d'offres ou à ce concours. Faites attention, ça demande du temps. Ça veut dire que vous allez abandonner un projet pour vous consacrer à ce concours ou à cet appel d'offres. Donc, il faut juger si vraiment le jeu en vaut la chandelle. Mais si vous pensez vraiment que vous pouvez répondre à cet appel d'offres, faites-le. C'est aussi une façon, une opportunité de se faire connaître, de faire connaître son style, et pourquoi pas aussi d'être appelé pour une autre opportunité, même si vous ne gagnez pas ce concours ou cet appel d'offres. Une chose très importante, un conseil vraiment que j'ai à vous donner lorsque vous répondez à ces appels d'offres, à ces concours de scénarios. N'essayez pas de plaire à la chaîne qui organise ce concours. N'essayez pas de deviner les intentions qu'il y a derrière un thème en essayant de coller à une actualité. Soyez vous-même, c'est-à-dire montrez votre audace, montrez votre ton, montrez votre style. C'est le meilleur moyen de surprendre et finalement, c'est le meilleur moyen de sortir du lot. N'essayez pas de faire quelque chose de fade, n'essayez pas de faire quelque chose qui va plaire. Peut-être que votre script va déplaire, peut-être que votre script va surprendre, peut-être qu'il va gêner, mais c'est justement ça qui va faire que vous serez remarqué. Non, réellement, soyez audacieux. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'opportunités à partir de projets qui m'ont été refusés. Refusés parce que j'avais poussé le bouchon trop loin, parce que j'étais même légèrement hors sujet par rapport à l'appel d'offres qui était fait. Mais je me suis démarqué, on s'est souvenu de moi, on s'est souvenu de mon nom. Et il y a des gens que j'ai rencontrés par la suite ou qui m'ont contacté directement à propos de ça, en me disant, écoute, Joël, ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherchait, et donc on ne va pas te prendre dans le cadre de ce projet. En revanche, on a admiré tes qualités d'écriture, on a admiré ton audace, et on retient ton nom. Et ça, finalement, c'est le plus important, c'est ce que vous voulez, qu'on retienne votre nom, qu'on se souvienne de vous, sortir du lot, c'est le plus important. En conclusion, lorsque vous présentez votre script, lorsque vous présentez votre travail, faites-le de manière professionnelle. Soyez clair, soyez humble. N'hésitez pas à relancer les gens, mais ne les gonflez pas non plus avec des messages toutes les semaines ou toutes les heures pour savoir s'ils ont lu votre projet. Ce sont des gens qui sont particulièrement occupés, à qui vous vous adressez. Et puis, soyez, chaque fois que vous en avez l'opportunité, soyez vous-même, soyez audacieux, ne vous donnez pas de limites et montrez réellement ce que vous savez faire et ce que vous avez envie de faire. C'est le meilleur moyen de vous faire un nom. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que nous allons publier. Et puis en description de cette vidéo, comme dans la description de toutes les autres vidéos que nous avons publiées, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement le petit guide du scénariste. C'est un guide dans lequel on vous donne des trucs et astuces pour écrire votre premier scénario. Mettez-nous un petit like parce que ça nous fait plaisir et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire.